dans la rue Centraine, et puis j'ai vu des canons français qui dévallaient de la rue de la Citadelle à toute pompe. Déjà, la veille ou l'avant-veille, les troupes allemandes très fraîches, les soldats bien habillés, dévallaient de la rue de Villers. Ils sont arrivés à L'Huile. À ce moment-là, les violences se sont déclarées. Ils ont donc mis le feu, comme vous le savez, à toute la rue Camille Desmoulins, depuis ce qui est maintenant la maison Clément, jusqu'au Grand Pont. Tout a été brûlé complètement, là. C'était lamentable, c'était pénible. Les troupes, évidemment, les troupes françaises, nous les avons vues filer, vous savez, dans le désordre, dans des arbres complets. Alors les troupes allemandes, elles avançaient, et puis donc il y avait eu la bataille sur le champ où est maintenant le cimetière de la désolation. Hein. Et nous sommes revenus à ce moment-là en plein champ et en pleine nuit, le ministère Cambrai et brûlé. Alors nous étions justement habitants du famille Cambrai, mais c'était une erreur. Celui qui était brûlé, c'était gauche. Des vitres des habitations du rez-de-chaussée et avec des torches mettaient le feu au rideau. Et c'est fait que le famille a tombé rapidement à Cambrai, et puis les deux familistères, dont la construction et l'échafaudage étaient en bois, a brûlé comme une torche. Ça a brûlé très vite, et il n'a resté absolument que les murs tous les murs intérieurs sont tombés, et il n'a resté que les murs extérieurs des façades, vous savez, et puis les murs de la cour. Mais tous les cloisons intérieures, tout s'est effondré, alors ce n'était plus que des briques. Seulement, vous savez, l'occupation à l'époque a été, je vous dirais, plus méchante qu'à la dernière guerre, parce que là, on n'a plus vécu une vie normale. Durant toute l'occupation, là, on a vécu une vie de misère, il faut bien le dire. Ah oui, parce qu'alors, ils prenaient aussi bien des hommes pour aller faire des tranchées ailleurs, avec le sentiment que, un petit peu vers les environs de Noël 1914, ils ont voulu ramasser tous les jeunes gens à partir de 18 ans. Et c'était justement l'âge que j'avais à l'époque. Et ils nous ont réunis dans la cour du pensionnat. À ce moment-là, on disait le pensionnat de Mademoiselle Grinty, c'est ce qui est maintenant le cinéma, là, allemand, derrière une table, et nous faisait passer devant eux. Et puis celui qui ne pouvait pas justifier d'un emploi, eh bien, il était accueilli et puis dirigé. Et après, les Allemands s'en servaient. Il y en a qui sont partis sur les lignes de front, creuser des tranchées. Ça n'a pas été rigolo. Moi, j'ai réussi à y échapper. Enfin, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Des blessés de la bataille de Lille, des blessés français, avaient été abrités et logés dans la cour du ministère central. Et là, des gens de bonne volonté, j'ai été un petit peu du nombre, si vous voulez, mais moins que les femmes, bien sûr. On a pris des matelas dans nos appartements, on les a descendus dans la cour, et puis tous ces soldats-là, on les a couchés, tous ces blessés qui arrivaient, on les a couchés sur ces matelas-là, et ils ont été soignés par 3 docteurs français, dans un corps.
La nouvelle parvient que des parlementaires de l'armée en retraite, qui devaient se présenter devant les lignes françaises le 7 novembre au matin, n'atteindront nos avant-postes que ce même soir, lorsque le jour tombera. L'ordre a été donné. On doit cesser le feu, et le calme se fait autour de la route qui va de la Capelle dans le département de l'Aisne à Trélon dans les Flandres. Le 171e régiment d'infanterie a fourni la section qui doit garder la route. La nuit est sombre et le brouillard glacial. Quelques fusées éclairantes s'écartent encore dans la nuit et semblent y jeter des lueurs d'espérance. La lumière d'un phare et, dans l'obscurité, les notes aiguës d'un trompette prussien. La première voiture fait son apparition. Le capitaine L'Huillier, qui commandait le bataillon de garde aux avant-postes, s'avance. Halte là, qui vive! Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. Suivez-moi. Le caporal Clairon Sellier du 171e remplace le trompette de l'armée vaincue et à plein poumon lance le cessez-le-feu libérateur que les sonneries des régiments de France reprendront jusqu'à perdre le souffle sur le passage de ceux qui viennent demander merci. La prochaine guerre sera déclenchée par une sacrée chose idiote qui se produira dans les Balkans. La sacrée chose idiote s'était produite le 28 juin 1914. L'assassinat à Sarajevo de François Ferdinand, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, avait mis le feu au monde et déclenché le plus atroce des conflits, la Grande Guerre de 1914-1918.